Comment créer une marque? Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer sa propre marque. Un peu de théorie. Une marque est essentielle à tout à faire. Une marque génère de l'impact, de l'attention et de l'intention d'achat qui se matérialise en vente et en chiffre d'affaires. Une marque donne une perception de vous à vos clients. Créer une marque n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste voir un produit qui est déjà existant, de le modifier en mettant une touche personnelle. Et de nos jours, cela se fait facilement avec Internet. Le grand travail d'une marque, c'est son marketing. Nous allons voir 4 points essentiels pour faire une marque. Premier point, cibler et bien positionner, c'est-à-dire rechercher votre client idéal et où vous allez positionner votre marque. Deuxième point, votre marque doit avoir un territoire, c'est-à-dire quand on parle de territoire global, c'est-à-dire on va voir votre logo, votre slogan, où est-ce que vous êtes situé principalement avant d'être sur Internet. De manière qu'on tape sur Google, on va voir votre site Internet, etc. Ensuite, votre marque doit avoir une mission et une histoire. C'est-à-dire, vous devez avoir une histoire qui a fait à ce que vous ayez cette marque. Vous allez créer une histoire derrière votre marque. C'est ça qui aura un côté sensible devant vos clients. Et ça va permettre aux clients de s'attacher à vous et de soit peut-être de se voir dans votre histoire et du coup s'identifier. Quand ils voient votre marque, ils ont une perception. Avoir aussi une mission. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre produit soit meilleur encore, bien vous voulez que votre nom soit comment? Une marque doit occuper une seule fonction dans l'esprit du client. C'est-à-dire, quand on prononce le nom de votre marque, directement, le client a déjà le client a déjà la résolution de son produit dans la tête. Par exemple, moi, j'ai ma marque de chaussures, ce sont les grandes pointures. Donc, dans ma ville, quand on dit modèle, du coup, on sait que c'est grandes pointures. Quelqu'un recherche des grandes pointures de chaussures, on va dire, c'est modèle. Après la théorie que vous venez de suivre, nous allons parler maintenant de comment, pas à pas, j'ai pu créer ma propre marque de chaussures modèle, grande pointure. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, like, partage et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir voir les prochaines vidéos. La création d'une marque se fait d'abord par l'identification de votre produit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Que ce soit le produit ou votre service. Parce qu'il y a des gens qui ont des marques, qui sont des services qu'ils vendent. Alors, qu'est-ce que vous vendez? Parce que pour avoir une marque, il faudrait que vous vendiez quelque chose. Qu'est-ce que vous vendez? C'est votre intelligence ou alors c'est un produit que vous voulez vendre en imposant dessus votre marque. Quand vous avez déterminé quel est le produit que vous voulez vendre, vous allez déterminer aussi quelle est votre cible. Vous voulez vendre à cette personne. Cette personne, c'est quel problème vous voulez résoudre? Par exemple, moi, dans mon cas, j'avais découvert que les chaussures grandes pointures pour femmes étaient très difficiles à trouver. Ce qui fait que, des fois, quand je marchais, je voyais des dames dans ma ville avec des chaussures soit qui étaient petits, toujours petits et les pieds en arrière, le reste du talon en arrière. Et elles me disaient que bon, c'est ce qu'elles ont trouvé sur le marché. Elles ne pouvaient pas. D'autres, quand tu trouves, elles ont trouvé ça en friperie. Donc, c'était vraiment difficile de trouver des chaussures prêtes à porter, grande pointure. C'est là que je me suis dit que ça, c'est un marché dont il faudrait que j'exploite. Donc, quand j'ai découvert ce produit, c'était des chaussures grande pointure, j'ai identifié mes clientes, qui étaient une catégorie de clientes. En ce moment, j'ai recherché le fournisseur. Alors, si tu sais pas comment rechercher le fournisseur, il y a un lien qui va te montrer comment retrouver son fournisseur. Quand tu as retrouvé le fournisseur, tu pourras acheter en grande quantité sur ce fournisseur. Bon, maintenant, quand vous avez identifié votre fournisseur, en ce moment, j'imagine que vous vendez déjà quelque chose à la vente. Vous devez avoir votre entreprise créée. Vous devez avoir une entreprise légale. Et ensuite, quand vous avez déjà déterminé le logo, le nom de l'entreprise, le nom de votre marque, vous devez aller protéger votre marque. Je pense en Afrique, c'est loi pays qui le fait. En Europe ou en Amérique, donc je ne sais pas trop, j'ai pas les informations claires. Mais on le fait aussi. Vous partez protéger votre marque de telle manière que personne ne pourra utiliser votre nom parce que ce sera protégé, que ce soit même en ligne ou physiquement. Quand vous avez fait ça, vous faites dans la commande d'un produit que vous voulez, que vous avez déjà trouvé le produit bien modifié. Si c'est un produit déjà existant, vous pouvez le modifier. Des fois, vous pouvez le créer ou prendre un produit déjà existant, le modifier à votre goût, apporter une touche personnelle qui va permettre au client de s'identifier, de se reconnaître, de pouvoir s'attacher à ce produit-là. Et quand vous faites la commande, vous donnez votre nom et tout ce qu'il faut mettre sur votre produit. Par exemple, ça se fait facilement en Chine. Sur Alibaba, ça se fait facilement. Créer votre marque, cela se fait. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez maintenant vendre. Le problème maintenant dans la marque, c'est le marketing. Comment faire le marketing? Parce que le marketing d'une marque et le marketing d'un produit quelconque, c'est deux marketings différents, bien différents. Parce que dans votre marketing de marque, vous devez faire de telle manière qu'il y ait un attachement entre le client et votre marque. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, vraiment beaucoup de travail à faire pendant le marketing d'une marque. Dans votre marketing, vous devez vraiment le faire personnellement et que les gens se sentent touchés, que les gens se sentent concernés
concernés par votre produit. Et c'est ça, quand ils doivent aimer le produit, ils seront vraiment touchés. Ça va les amener à acheter sans pouvoir réfléchir. Parce que le problème de fond, ce sera qu'il faudrait qu'ils s'attachent à vous, il faudrait qu'ils s'attachent à votre marque, il faudrait qu'ils se sentent dans cette histoire que vous allez raconter. C'est la raison pour laquelle votre marque doit avoir une histoire. Faire votre storytelling de telle manière que les clients se retrouvent dans votre produit et ça va amener à acheter facilement. Donc c'est comme ça que moi-même j'ai eu à mettre mon produit, les chaussures, sur le marché, que je continue à vendre toujours maintenant en Afrique. Alors je t'invite, si tu aimerais créer ta marque, alors je t'encourage, c'est une très bonne chose. Tu pourras à travers ce produit donner la valeur que tu aimerais qu'on perçoive pour ce produit-là. Et surtout, je t'invite à t'abonner, liker et partager pour pouvoir avoir des prochaines vidéos.